Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala ce week-end sur l'hippodrome de Longchamp, pluie de groupe que ce soit samedi ou dimanche. Concernant ce samedi, eh bien, nous aurons plusieurs groupes 2 à l'affiche, le prix de Chautenay, le prix Royal Lieu, le prix de l'Arme, mais également un groupe 1 réservé aux pouliches arabes. Le quintet est également estampillé groupe 2, il s'agira du prix Daniel Wildenstein disputé sur 1600 mètres et rassemblant des chevaux de 3 ans et plus. Voici ma sélection pour ce quintet de luxe. J'ai placé en tête le numéro 12 Msawish, un cheval de 3 ans, un poulain entraîné par Michael Desangles. On le connaît bien au plus haut niveau, il a terminé notamment 4e du prix de Jockey Club, celui remporté par Intello. Sachez également que le cheval vient de s'imposer dans une listed race disputée à Deauville, sa forme est optimale. Je le pense ici capable de fournir le lauréat de ce prix Daniel Wildenstein, en tout cas il a été préparé en conséquence. Le 18, Topaz Blanche, autre pouliche de 3 ans, elle devra composer avec un numéro en dehors dans les stalles. Cela dit, cette protégée de Carlos Lafont Parias est au mieux. Elle possède des titres au plus haut niveau. Elle a terminé notamment 2e du prix Marcel Boussac l'an dernier. Elle vient également de se classer 2e du prix du Fonds européen de l'élevage, une liste race très bien dotée. Correctement située au poids dans ce groupe 2, eh bien, elle pourrait donner chaud à notre favori. Le numéro 6, c'est Désert Blanc, un cheval qui est longtemps tenu écarté des pistes pendant plus d'1 an. Il a également tenté l'aventure outre-Atlantique aux États-Unis. Il est revenu en France dans les box de Christian Baillet qui a fait de très bon travail avec lui. Le cheval reste sur un probant succès dans le prix du Pin. C'était à Longchamp, sur le même hippodrome qui va le retrouver. Sur 1400 mètres, certes, mais le fait de revenir sur 1600 ne lui posera aucun problème. Une confirmation est attendue. Ensuite, le 17, Sigenica qui avait fait sensation au jour de ses débuts, victorieux. Ensuite, on a tenté l'aventure avec elle dans le prix Saint-Alary. C'était un échec. Cela dit, elle est estimée au sein de l'écurie. Elle a remporté une listed race avec la manière, c'était cet été à Chantilly. Elle doit avoir le potentiel également pour jouer les premiers rôles à ce niveau. Ensuite, j'ai retenu le 16, Peaceburg, pouliche de 3 ans présenté par Jean-Claude Rouget. Elle a remporté le prix Sandringham. Sachez également que dans cette épreuve, eh bien, elle fait l'objet de bruits favorables. Christophe Soumillon sera son pilote. Ensuite, j'ai retenu le Britannique, le 2 Grégorian, un cheval qui possède de solides références en pareille société, mais également en France, puisque l'an dernier, il avait terminé 2e du prix Jean Prat à Chantilly. Une performance ici qui l'autorise à quelques prétentions, d'autant que ce pensionnaire de John de Gosden bénéficiera de la monte de l'expérimenté Gérald de Mossé. Pour les surprises, je retiendrai le 13 d'Astaron qui, à mon avis, convient de racheter. Le cheval avait terminé 2e de la poule d'essai des poulains. Ensuite, il avait échoué dans le prix du Jockey Club, mais c'est un cheval qui possède de l'expérience au plus haut niveau. Cela devrait jouer en sa faveur. Ensuite, le numéro 1, Dom Bosco. À mon avis, il est barré pour les premières places, mais son courage, sa régularité et son métier doivent lui permettre de grappiller une belle allocation. 12, 18, 6, 17, 16, 2, 13 et 1 pour ce programme de samedi et son quintet plus. Direction Mont-de-Marsan pour les informations, réunion 2. Dans la première, je sais que Jean-Pierre Desraux est confiant avec le 103 Arguez de la Bruni. D'après lui, la place de son protégé est sur le podium. On lui opposera le 106 Alana, à l'évidence proche de sa course. Elle a rivalisé et pris des places et des podiums en société plus relevée. Attention également au 102, Don Alban. Ce n'est pas un phénomène, mais il est régulier et répète toutes ses courses. Ça doit suffire pour terminer sur le podium. 106, 103, 102. Dans la 4e, Jean-Pierre Desraux présente le 401 Fantomas du Pécos, un cheval qui est arrivé dans l'écurie il y a une quinzaine de jours. Il lui montre de belles choses le matin, un cheval qui travaille bien. Il sera avantagé par un assouplissement des pistes, reste donc à surveiller la météo avec lui. Mais s'il venait à pleuvoir, il peut terminer sur le podium. Cela dit, je lui préférais dans cette course le 403 Sephorus, qui vient de devancer 4 de ses adversaires du jour le mois dernier sur l'hippodrome de Dax. 403 et éventuellement pour une place le 401. Philippe Sogorb, avec lequel j'ai également eu le plaisir de converser, m'a parlé du 604 Douchamka qui a débuté proprement en se classant 2e à Gabaret, c'était le mois dernier. D'après lui, il lui sera difficile de prendre sa revanche sur le 601 Apple Blue qui le devançait avec la manière ce jour-là, mais sa protégée doit pouvoir se placer. 601, 604. Philippe Sogorb présente également dans cette épreuve une autre de ses protégées, c'est Donna Celia.
Elle a plus de métiers certes que Duchamka, mais elle est plus limitée, donc sa préférence va nettement en faveur du 604 Duchamka. Sachez que Philippe Sogor va également un partant le lendemain à Longchamp, 4 calls dans le prix de l'abbaye, qui a vu le jour un peu trop tôt la dernière fois, qui ici visera une nouvelle fois les premières places dans ce groupe 1 réservé aux sprinteurs. Donc pour revenir à Mont-de-Marsan Réunion 2, course ciblée, la première 103, 106, 103, 102, la quatrième 403, éventuellement le 401, et Philippe Sogor dans la sixième, confiant avec le 604, il redoute en priorité le 601 Apple Blue. Voilà pour les informations de ce samedi. On se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Très bon jeu à tous et bon début de week-end.